Martin Fourcade dans le Super Moscato Show, double champion olympique de biathlon. Martin, donc on le rappelle, le début de la saison c'est le 29 novembre. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras le Martin Fourcade qu'on connaît ou faudra être patient? J'ai envie d'être optimiste. En tout cas, moi, je me bats pour être prêt à la première course et défendre chèrement mon dossard de leader. Ensuite, peut-être que je devrais accepter d'être patient un peu, mais c'est pas trop dans mon caractère. Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux mettre des... Mettons, j'ai vu des mecs mettre sur des skis, des roulettes ou des trucs comme ça. Tu le fais, ça, toi? Ouais, ça, on fait beaucoup. Alors, il y a eu des courses la semaine dernière de préparation pour l'équipe de France. Moi, j'ai préféré pas les faire et continuer justement à m'entraîner un peu dans ce cadre de mon petit programme de réhabilitation, on va dire. Et par contre, je ferai les prochaines fin octobre pour commencer à me tester. Ça te fait de bonnes simulations, ça? Physiquement, c'est 100% pareil. Au niveau de c'est les mêmes sensations et tout. Techniquement, il y a une petite adaptation, mais qui est légère. Ouais, qui est légère. Au Canigou, tu arrives l'hiver à t'entraîner? Tu peux t'entraîner là sur le... On fait pas le Canigou, ça c'est le fantasme de la montagne des Catalans, mais il y a des super stations de ski du côté de Font-Romeu. Ensuite, c'est. Tu connais pas le Canigou? C'est pas qu'une marque d'aliments pour chien. Je suis désolé, je donnais à mon chien. C'est la montagne qui est. C'est les Pyrénées qui est à Perpignan. C'est la montagne sacrée des Catalans. D'accord, je suis désolé. Moi, je vais pas là-bas, moi. Alors, même pour petite anecdote, le jour où l'USAP a battu Clermont en finale de. C'était au siècle dernier, ça. Ouais, c'était il y a 3-4 ans. Le titre de l'équipe, c'était le Canigou, le plus haut des volcans d'Auvergne. Ah voilà, très bien, oui, parce que c'est un mot, il y a toujours de la neige. C'est pour ça que j'avais pas compris à l'époque. Même l'été, il y a de la neige. Même l'été, il y a de la neige. Je le vois, moi j'y suis monté en haut. C'est très. Non, c'est une belle région. Ouais, je sais. Et il y en a quand même assis là-bas. Non, d'ailleurs, il est passé à m'abandonner le restaurant de mon pote à Canet. T'as été manger là-bas. C'est un bon petit restaurant en bord de plage. Hein. Je salue Roger d'ailleurs. Et tu y passes. Tu dois toucher. C'est pas là-bas que tu as attrapé ta maladie, Martin? Non, Philactère vient de me trouver. Vient de me trouver pourquoi tu avais été malade. Qu'est-ce que tu allais manger au resto de Vincent? Mais non, qu'est-ce que t'as fait? T'as été un peu à la pêche? T'es resté. Tu fais un peu de bateau? Tu es resté sur Perpignan? Alors, je suis descendu un peu plus. Ça m'a laissé le temps de descendre pour mon anniversaire, passer un peu de temps avec ma famille notamment. Ensuite, j'ai voulu garder cette implication, même si elle n'était pas 100% physique sur le terrain, elle était mentale. Et voilà, j'ai gardé une séance d'entraînement par jour. Je continuais à faire le boulot au niveau des étirements, de la diète, de la récup. Tu débranches jamais, quoi. En fait. En étant cassé, quand même. En étant cassé, parce que finalement, je suis parti d'une réflexion qui était de me dire, sur le terrain, j'arriverai pas à gagner du temps sur les autres comme je le voudrais pendant ma préparation, alors autant faire encore plus le job sur les à côté. En fait, maintenant, tu arrives dans une période, et je crois que dans beaucoup de sports, c'est comme ça, je ne sais plus qui nous disait ça l'autre jour, je crois que c'était Amaury Levaux, où tu ne peux plus te permettre de t'arrêter complètement. C'est-à-dire que dans la vie d'un sportif de très haut niveau, notamment sur le biathlon, pendant la période de ta carrière, si tu t'arrêtes plus de 15 jours sans rien faire du tout, tu repars... Pas à zéro, mais presque. Ouais, alors moi j'ai une coupure au printemps qui est de 15 jours. 15 jours, pas plus. Voilà, qui est une coupure totale. Et ensuite, voilà, on reprend, il n'y a plus de période de coupure. Alors, il y a des athlètes qui font des grosses coupures d'un an ou deux. On a vu Michael Phelps récemment, mais après ils deviennent alcooliques, donc c'est compliqué. Mais moi, c'est pour ça que j'ai toujours refusé de tomber enceinte pendant la compétition. Pourquoi Parce que tu étais alcoolique. Pour pas arrêter. Mais non, voilà, c'est compliqué. Aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, on coupe plus totalement. Voilà, il y a une activité permanente. Alors tu dis c'était une application pas forcément physique, mais mentale. Ça veut dire que tu avais besoin de pas couper pour... Pourquoi? Parce que c'est une drogue ou pour maintenir la notion d'effort ou... Non, t'as pas écouté ce qu'on vient de dire, toi. Parce que je veux être performant cet hiver et que finalement, j'ai pas envie de me servir de la mononucléose comme une excuse pour être mauvais. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans la mononucléose? Il y a toujours du bon. Non. C'est que quand tu fais la sieste, personne te fait chier. Tu dors bien? Il y a toujours du bon. Alors moi, le bon, pour être honnête, je l'ai vu dans le fait que ça m'a permis quand même de me poser. Ouais. Et du coup de regarder un peu en arrière, parce que finalement on est tout le temps en train de courir, en train de regarder devant, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je veux de plus, et on prend jamais le temps de regarder sur qu'est-ce qu'on a fait. Et finalement cette mono, elle m'a fait dire, voilà, elle m'a redonné des goûts à des courses finalement dont j'avais presque plus envie. La Coupe du Monde de biathlon l'an dernier, je me voyais pas me battre tous les jours en me disant ça va, je l'ai déjà gagné 3 fois. Là, en m'arrêtant, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai envie de la gagner, cette course?